Cette vidéo est la deuxième de notre parcours Devenez ce que vous devez être. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le principe de la vertu. La vertu est une disposition qui nous permet de faire facilement le bien et elle grandit par la répétition de petits actes bons. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer la vertu de force dans notre vie. Alors la vertu de force n'a rien à voir avec la musculation. Il s'agit de la force au sens du courage. Elle a deux dimensions principales, affronter les difficultés et persévérer dans les difficultés. Dans notre vidéo, il y aura 3 parties. Première partie, pourquoi avons-nous besoin du courage ou de la force, c'est synonyme, dans notre vie quotidienne. Deuxième partie, comment affronter les difficultés. Troisième partie, comment persévérer dans les difficultés. Alors première partie, pourquoi avons-nous besoin du courage? On ne peut pas se passer du courage dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Eh bien parce qu'en permanence, nous devrons affronter des obstacles, des difficultés qui nous empêchent d'atteindre les buts que nous nous fixons, ce que nous avons à faire. Ces obstacles sont de tous ordres. Tous les jours, nous faisons l'expérience que, on pourrait dire, rien ne se fait facilement, qu'il nous faut lutter, qu'il nous faut combattre. Et c'est à ça que va nous servir la vertu de force. Deuxièmement, quels sont les ennemis à combattre? Quels sont les ennemis que nous devons combattre? Alors je vous en ai cité 4, bien sûr ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Tous les jours nous allons devoir combattre différents ennemis. Premier d'entre eux, la peur. Dans notre cœur, peut-être sans nous en rendre compte, il y a beaucoup de peurs. Elles sont de nature très diverses. Quelles sont-elles? Je vous en énumère quelques-unes. Cela peut être la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de ne pas être capable, la peur qu'on se moque de moi, la peur de ne pas être accepté tel que je suis, la peur de ne pas être aimé, etc., etc. Ces peurs nous paralysent, elles nous empêchent d'agir et elles sont très utilisées par notre ennemi, le diable, pour nous décourager. La vertu de force va nous permettre de combattre nos peurs. L'homme fort, ça n'est pas celui qui n'a pas de peur, mais c'est celui qui ne se laisse pas arrêter par ses peurs, qui va dominer ses peurs et qui va agir malgré sa peur. Deuxième ennemi, la paresse. La paresse est cette espèce de pesanteur qui nous empêche d'agir. Mais ça n'est pas seulement ne pas faire ce que nous avons à faire. C'est aussi faire ce qui nous plaît au lieu de faire ce que nous devons faire. Bien souvent, nous faisons ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, et ce que nous devons faire, on pourrait dire notre devoir d'état, nous le laissons de côté. Ça, c'est une forme de paresse. En fait, on pourrait dire la paresse, c'est remettre à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Troisième peur à affronter, troisième ennemi, à affronter, à combattre, la fuite. Il y a beaucoup de moments où au lieu d'affronter ces difficultés, nous entrons dans la fuite. Par exemple, lorsque, comme je le disais, on remet à demain ce que nous devons faire le jour même. Ou alors, nous développons des comportements de compensation dans certaines choses qui peuvent devenir des addictions. Par exemple, je passe des heures sur Internet alors que je devrais m'occuper de ma famille. Ou alors, je passe des heures au téléphone ou à regarder des séries télévisées alors que j'ai un travail important à faire. Voyez? Du coup, je fuis dans certaines compensations. Quatrième ennemi, le découragement. Parfois, nous tombons dans le découragement parce que à cause des échecs ou parce que nous ne sentons pas la force. Je n'ai plus envie de rien faire, je laisse aller, tout me semble une montagne, j'abandonne. Alors la vertu, voilà, c'est à nouveau un ennemi à combattre. La vertu de force va nous permettre d'affronter, de tenir bon face à ces ennemis, vous voyez, ces petits ennemis quotidiens, mais qui ont une grande importance dans notre vie de tous les jours. Deuxièmement, comment affronter ces difficultés, comment affronter ces ennemis? Premièrement, affronter les difficultés, c'est faire face à nos peurs. Affronter ces difficultés, c'est faire face à nos peurs. Au contraire de la fuite, le courage va être d'affronter, de faire face. L'homme courageux, c'est l'homme fiable, l'homme en qui on peut avoir confiance parce qu'il tient sa parole. Il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a promis de faire, il fait ce qu'il a dit. Même si c'est difficile, même si c'est pénible. Ce n'est pas, on pourrait dire l'homme courageux, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, mais c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser dominer par la peur. La peur peut être paralysante, mais peut être une énergie. Et c'est par la vertu de force, nous pourrons la transformer en énergie. Alors,
nous pouvons demander au Seigneur la force pour faire face à nos peurs. Par exemple, dans le livre de Daniel, au chapitre 10, nous trouvons « N'aie pas peur, homme aimé de Dieu, la paix soit avec toi, sois très fort. » Tandis qu'il parlait, je repris des forces et dis que mon Seigneur parle, car tu m'as rendu la force. Donc nous sommes invités à demander au Seigneur de nous donner cette force pour affronter notre quotidien. Et puis, dans le livre des Juges, le Seigneur appelle Gédéon. Gédéon va répondre à l'appel de Dieu. Je ne peux pas combattre, je ne peux pas faire ce que tu m'appelles à faire parce que mon clan est petit et je n'ai pas de force. Et le Seigneur va lui dire, Gédéon, vas-y, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur va dire à Gédéon, tu as assez de force en toi. Je t'ai donné assez de force en toi pour faire ce que tu as à faire ce que je te demande de faire. Alors nous avons assez de force, le Seigneur nous a donné assez de force pour combattre nos ennemis. Deuxièmement, affronter les difficultés, c'est prendre des risques. Prendre des risques. Être courageux, c'est prendre des risques. Pas des risques excessifs ou inconsidérés. Ce serait de la témérité, c'est-à-dire ce serait pécher contre la vertu de prudence. Mais des bons risques, des risques calculés ou des risques dans la foi. Jésus veut que nous prenions des risques dans la foi. Je vous ai mis ce verset qui parle de Saint Pierre. Ça vient de l'évangile de Matthieu. Au moment où Jésus marche sur les eaux, de nuit, il s'approche de la barque dans laquelle les apôtres sont. Les apôtres sont effrayés. Et puis à ce moment où Saint Pierre prend la parole et dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » C'est-à-dire « Appelle-moi et fais-moi marcher sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre descend de la barque, se met à marcher sur les eaux. Chose extraordinaire et incroyable. Mais, nous dit le texte, voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Il y a un moment où Pierre prend peur parce qu'au lieu de regarder Jésus, il regarde le vent, il regarde la mer et du coup il panique. Alors il crie vers Jésus « Seigneur, sauve-moi ». Et le texte nous dit « Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit ». En lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc aussitôt Jésus l'attrape, comme si Pierre était juste à côté de Jésus, qu'ils étaient tout proches et qu'ils n'avaient pas à craindre. Voilà. Du coup, affronter les difficultés va être aussi prendre des risques pour le Seigneur, avec le Seigneur. Troisièmement, quelques petits exercices pratiques. Obtenir des petites victoires. Obtenir des petites victoires. Le courage ne s'acquiert pas, comme on le pense parfois, par des grandes actions dont on rêve, mais beaucoup plus par de petites victoires sur nous-mêmes, quotidiennement et humblement remportées jour après jour. C'est un humble travail, mais qui petit à petit va porter du fruit dans nos vies et qui va nous permettre un jour, peut-être, si l'occasion se présente, de poser un acte héroïque de courage. Du coup, pour grandir dans la vertu de force, eh bien, il va nous falloir faire des petits efforts quotidiens de ne pas remettre à demain ce que nous avons à faire. Par exemple, une lettre qu'on doit écrire, une tâche que nous devons accomplir, un service à rendre, une paresse à vaincre, une peur à affronter. Une des méthodes simples, c'est de faire une liste de ce que je dois faire aujourd'hui. De commencer ma journée par une petite chose facile, pour me lancer, pour me mettre, on pourrait dire, en route, et puis ensuite, de faire ma liste, de faire les choses qui sont écrites sur ma liste par ordre d'importance. Non pas en commençant par ce qui me plaît, mais en commençant par ce qui est important, ce que je dois faire, ce qui est dans mon devoir d'État. Nous pouvons aussi, pour nous encourager, penser à Jésus. L'évangile de Luc nous dit que quand Jésus sent qu'il doit aller donner sa vie à Jérusalem, eh bien, il va aller avec courage à Jérusalem. Le verset nous dit, de Luc au chapitre 9, verset 51, nous dit comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, où Jésus allait mourir, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Littéralement, le texte dit « Jésus durcit son visage pour prendre la route de Jérusalem ». Alors parfois, nous avons, comme Jésus, à nous durcir, notre visage, notre cœur, pour affronter et obtenir des petites victoires. Alors, après cette deuxième partie, comment affronter les difficultés, voici la troisième partie, comment persévérer dans les difficultés. Comment persévérer dans les difficultés. Premièrement,
durer pour recevoir le fruit. Durer pour recevoir le fruit de nos actions. Le courage, c'est pas seulement affronter ou attaquer, c'est aussi durer, persévérer, tenir bon. On peut même dire que c'est l'élément le plus central dans le courage. C'est-à-dire que le courage, c'est d'abord persévérer, avant même d'attaquer. Il y a beaucoup de choses pénibles, répétitives, pesantes dans notre vie. Par exemple, ça peut être se lever tous les matins, pour ceux qui ont du mal à se lever. Ça peut être fidèle à mon temps de prière. Ça peut être patient avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme. Ça peut être supporter un collègue de travail pénible. Notre tendance naturelle, spontanée, est d'abandonner. Quand ça devient dur. De zapper, de passer à autre chose. Si on zappe, si on abandonne, on ne finit pas. Et on ne grandit pas. Ça peut nous mener jusqu'au découragement, puisque finalement on finit par se dire, finalement je n'arrive jamais à rien, puisque j'abandonne toujours. Et aussi ça nous prive du fruit du travail accompli, parce que ce fruit, c'est quelque chose qu'on récolte à la fin, lorsqu'on termine. Souvent dans un projet, il y a 3 moments, si vous voulez. Premier moment, la phase de commencement, qui est souvent une phase qui est facile, qui est enthousiasmante. Et puis il y a la phase du milieu qui est difficile. Il s'agit de persévérer, de tenir bon. Et enfin, il y a la fin où on récolte le fruit. Alors si on abandonne dans la phase du milieu, on ne pourra pas récolter la joie, le fruit qui est à la fin. Dans l'évangile selon saint Marc, dans la parabole du semeur, il y a ce moment où Jésus nous parle de ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Et Jésus nous dit, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt, avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Ce sont les gens qui ne persévèrent pas, ce sont les gens qui ne durent pas. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Le Seigneur nous invite à ne pas être des gens d'un moment, comme il dit, mais des gens qui persévèrent, des gens qui tiennent bon, des gens qui ne lâchent rien. Deuxièmement, comment persévérer dans les difficultés ? Eh bien, durer pour devenir plus fort. Durer pour devenir plus fort. On pourrait se dire, pourquoi y a-t-il tant d'obstacles ? Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi nous devons sans cesse lutter ? Eh bien, en fait, on peut trouver une utilité à tous les obstacles qui se présentent dans notre vie. Combattre ces obstacles, persévérer dans les obstacles, les affronter, nous rend plus forts. Par notre persévérance, peu à peu, le Seigneur nous fortifie. Saint Ignace, dans les exercices spirituels, nous donne une règle, la 7e règle, qui dit ceci. Tandis que nous sommes accablés par la désolation, il faut penser que nous sommes pour un temps laissés à nous-mêmes par le Seigneur qui veut nous éprouver pour que nous résistions aussi par nos forces naturelles aux assauts de notre ennemi. Saint Ignace dit, en fait, il y a 2 moments dans notre vie. Les moments de consolation où tout est facile. La prière est facile, je fais facilement ce que je dois faire. Et les moments, les moments de désolation où c'est difficile, où la prière est difficile, où je dois lutter, où je ne sens pas la présence de Dieu. Et il nous dit, le Seigneur permet cette alternance entre les moments faciles et les moments difficiles pour que dans les moments difficiles, nous luttions. Nous persévérions par nos forces pour petit à petit devenir plus forts. Troisièmement, quelques exercices pratiques pour grandir dans la persévérance. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Des exercices qui sont très bons pour nous aider à persévérer, eh bien, ça va être de finir ce que nous avons commencé, d'aller jusqu'au bout. De se tenir également à ce qu'on a décidé. Quand on a fixé quelque chose, eh bien, nous allons le faire. Nous allons le tenir. De ne pas remettre en cause aussi les choix, de ne pas changer d'avis sans cesse. Saint Ignace nous dit, à nouveau, dans les exercices spirituels, au temps de la désolation, il ne faut rien remettre en question ou innover quant à ce que l'on s'était proposé et à son état de vie, mais il faut persévérer dans ce qui avait été précédemment fixé. Saint Ignace nous dit, quand nous entrons dans les difficultés, il faut résister à la tentation d'abandonner nos résolutions qui sont difficiles à tenir. Au contraire, il faut persévérer. Alors en pratique, 3 questions pour vous aider à partager et pour vous aider à vous décider à prendre des petites résolutions. Je vous rappelle que les vertus ne grandissent en nous que si on les exerce, que si nous posons des petits actes. Du coup, le but de mon topo, c'est vraiment de vous aider à prendre 1 ou 2 petites décisions, une dans le domaine de la persévérance, une dans le domaine d'affronter les choses difficiles, pour que vous grandissiez
dans la force. Alors premièrement, 3 questions. Première question, quelles sont mes peurs? En fait, c'est pas forcément évident d'avoir, on pourrait dire, une appréhension claire de nos peurs. Parfois, c'est un peu diffus, ou parfois on ne se rend même pas compte de nos peurs. Alors c'est une grâce que nous pouvons demander au Seigneur que d'avoir une conscience plus claire de ce qui nous effraie. De quoi ai-je peur? D'être capable de nommer mes peurs. Parce qu'à partir du moment où je pourrais les nommer, je serais davantage capable de les affronter. Donc voilà la première question. Deuxième question, quel exercice pratique le Seigneur me demanderait de faire aujourd'hui? Quel exercice pratique serait adapté pour apprendre à affronter davantage les choses difficiles? Vous pouvez revenir, vous reporter au paragraphe qui s'intitulait comment obtenir des petites victoires. Et vous dire quel serait le petit lieu où je peux lutter, où le Seigneur m'invite à affronter. Et puis la troisième question, quel exercice pratique puis-je faire pour apprendre à durer davantage? C'est exactement la même chose, mais dans le domaine de la persévérance. Vous pouvez vous rapporter au paragraphe qui s'intitule « Aller jusqu'au bout ». Voilà. Du coup, l'idée, c'est que vous puissiez maintenant partager ensemble et décider 1 ou 2 petits exercices, 1 ou 2 petits lieux où je vais quotidiennement affronter ce qui est difficile et puis persévérer dans ce qui est difficile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous donne de grandir dans la vertu de force.